Jeudi 2 juillet, Arletty Braché-Gayoux arrive aux urgences de Kourou. Elle est atteinte de la Covid-19. Elle est hospitalisée sur le champ, d'autant plus qu'elle souffre de pathologies respiratoires. Elle est en contact régulier avec ses sœurs jusqu'au samedi 15h, où son état ne semble pas très préoccupant. Je vais bien, je me sens mieux. Voilà. Nous avons continué à parler de choses et d'autres, et ma sœur a raccroché. Dans sa voix, je n'ai senti aucune détresse, je n'ai senti aucune angoisse. Elle était contente, et moi aussi, j'étais contente de savoir que ma sœur allait mieux et que peut-être qu'elle sortirait de l'hôpital. Mais voilà, dans la nuit, selon la famille, tout s'accélère. Arletty Braché est en détresse respiratoire. Malgré la mise sous oxygène, elle décède. Franck, l'un des frères et référent de la famille, n'est prévenu que le dimanche matin. L'annonce arrive comme un tsunami. Elle est morte. C'est du Covid. Ah mais vous savez, elle avait des comorbidités. Ce mot, j'en ai assez de l'entendre. C'est un mot facile à dire. Facile de dire que nous sommes tous effectivement diabétiques, que nous sommes tous en obésité et que c'est ça qui fait que. Une question se pose. Sachant les antécédents médicaux de la patiente, pourquoi ne pas avoir pris des dispositions pour son évacuation à Cayenne, comme le proposait la famille? Pourquoi, sachant qu'il n'y avait pas de réanimation comme il se doit, ni de réanimateur, parce qu'il faut pouvoir intuber quelqu'un, il y a une façon de faire. Pourquoi avoir attendu? De 18h jusqu'au petit matin, que s'est-il passé? Quand il fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Qu'est-ce qu'on lui a donné? On reste avec ces interrogations et notre deuil ne peut pas se faire, c'est pas possible. Une interrogation amplifiée par le passage des membres du gouvernement quant à la disponibilité des lits en réanimation. La même nuit, aux urgences Covid de Kourou, selon les témoignages, 2 patients sont en urgence absolue. On a su effectivement qu'il y avait ce jeune qui est en détresse au même moment et que lui avait pu avoir l'évacuation sur Cayenne et pas ma sœur. On a posé la question. On nous dit que Cayenne a refusé. L'ARS en Guyane ne cesse de dire qu'il n'y a pas de tension. Nous avons des lits de réanimation. Encore lors de la venue du Premier ministre, c'est ce qu'on nous dit. 8 lits vacants en réanimation. Il y a eu un choix véritablement. Pourquoi ma sœur est restée? 2 plaintes ont été déposées auprès du procureur afin de faire toute la lumière sur ce décès. Contacté, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer en attendant de prendre connaissance du contenu des plaintes. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.